بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد Aujourd'hui le 9 du mois de Ramadan de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 14e cours de notre série de cours sur le commentaire des fondements de la Sunna de l'imam al-Mubaddal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Nous étions arrêtés la semaine passée ou au cours précédent à la partie qui traite de l'intercession, ce qu'on appelle donc al-shafa'a. Pour terminer et clôturer ce sujet, on se rappellera que al-shafa'a, donc l'intercession, est de deux sortes, comme nous le disent les savants. Quelles sont ces deux sortes? Hassan, tfaddal. La niée, Ahsant. celle qui est demandée à autre qu'Allah. Ahsant, celle qui est niée, donc al-manfiya, celle qui est demandée à autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ahsant, et la deuxième sorte? Tfaddal, Mohamed. Al-muthbata, donc celle qui est affirmée. Et quelle est-elle, celle-ci? C'est celle qui réunit les conditions d'acceptation de cette intercession. Les conditions, les frères, comme on l'a vu dans les cours précédents, en particulier dans l'explication de Al-Qawa'id al-Arba', donc les 4 règles, sont au nombre de 2 ou au nombre de 3 chez les savants de la Sunna. Quelles sont-elles? Chacun de vous, il en rappelle une. Hassan, tfaddal. L'agrément L'agrément de qui? d'Allah. L'agrément d'Allah, mais pour qui? Pour le prophète, alayhi salam. Pour celui qui demande l'intercession, comme pour celui pour qui on intercède. Ahsantum. Donc l'agrément. Ahsantum. Et la deuxième, là ici quand on dit l'agrément, allez-y, une deuxième condition. Massid Faddal. La permission. La permission. Ahsant. La permission pour qui? La permission d'Allah pour celui qui demande l'intercession. Ahsant. Barakallahu fik. Donc cette personne qui demande l'intercession, elle a besoin de la permission d'Allah Azza wa Jal. Et sans aucun doute, lorsque Allah Azza wa Jal accorde sa permission à cette personne qui désire intercéder, elle l'agrée. Elle ne donnera pas sa permission si elle ne l'agrée pas. Donc ici, quand on parle de l'agrément, effectivement, on parle de l'agrément de celui qui demande l'intercession et celui en faveur de qui on intercède. Et la dernière condition qui, normalement, est la première, Tfaddal Omar, ça c'est l'agrément. Ça revient à l'agrément. En fait, cette condition, elle se trouve dans la définition de l'intercession affirmée. La première de ces conditions, c'est qu'elle soit demandée à Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'elle soit demandée à Allah, tabaraka wa ta'ala, pour que cette intercession soit confirmée ou affirmée, il faut qu'elle soit demandée à Allah. À l'inverse de celle qui est niée, qui est caduque, celle qui est demandée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de demander l'intercession à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est du shirk, du polythéisme. L'intercession, en effet, on ne la demande qu'à Allah Azza wa Jal. L'intercession donc qui est caduque, qui n'est pas valable, qui n'est pas valide, celle qui est demandée à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on l'a dit, ceci est du shirk. C'est pour cela que, comme on l'a évoqué, certaines personnes intercéderont yawm al-qiyamah. Parmi ces personnes qui intercéderont, nous avons les prophètes et messagers, de même que les pieux, de même que les croyants. Certains croyants intercéderont, de même que les anges intercéderont. Et parmi les prophètes et messagers, nous avons cité la semaine passée l'intercession ou les intercessions qui sont propres à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous savons, d'après ce que nous avons cité sur ce que nous allons réviser aujourd'hui, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam possède des intercessions, c'est-à-dire qu'il possède des intercessions, c'est-à-dire qu'il intercédera yawm al-qiyamah. Après qu'Allah Azza wa Jal, bien sûr, lui ait permis cela. Mais nous le savons d'après des versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme ce verset de Surat al-Isra que j'ai évoqué la semaine dernière, de même que de nombreux ahadiths
À partir du moment où nous savons cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détient, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera, après la permission d'Allah Azza wa Jal, est-il permis de lui demander d'intercéder pour nous? Comment? Il intercédera pour nous, insha'Allah Azza wa Jal, yawm al-qiyamah. Ces intercessions, elles sont affirmées par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on ne demande pas alors son intercession? On demande à Allah que le prophète Ahsantum. Ahsantum. Une chose à propos de laquelle beaucoup de gens, en particulier des gens de la masse, des musulmans, se trompent. À partir du moment où on reconnaît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour nous, ils pensent que cette intercession donc est à demander à lui sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit l'intercession ou autre que l'intercession, on ne lui demande rien. Car il ne peut rien te donner sallallahu alayhi wa sallam. Lui comme autre que lui, qui est mort. À plus forte raison l'intercession, qui est la propriété exclusive d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il accorde à qui il veut parmi ses créatures. Donc au moment où tu souhaites demander l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour toi, comment fais-tu? Tu sais, d'après des textes authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera autorisé d'intercéder au jour du jugement. Lorsque tu désires demander son intercession, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu fais? Ahsant, tu demandes à Allah qu'il t'accorde l'intercession de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites bien attention, ce détail est important pour rappeler certaines personnes parmi les gens de la masse qui, alhamdoulilah, leur croyance de manière générale est saine, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas invoquer des morts ou autres, comme on l'a déjà évoqué dans les cours précédents, pour ne pas rappeler encore une fois cette affaire. Mais sur cette affaire-là, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un certain problème, il y a une certaine ambiguïté. Car il y a des textes qui affirment son intercession. Donc il pense que tu peux la demander à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci est sans aucun doute du polythéisme, du shirk, de le demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car seul Allah azza wa jal détient l'intercession. Plutôt tu dis, Ya Allah, shaffi' fiyya rasulaka, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif, tu diras, oh Allah, fais intercéder en ma faveur ton messager. Ceci afin d'appeler ces gens qui ne pourraient pas comprendre cette affaire ou qui auraient cette ambiguïté à propos de cette affaire. J'espère que vous avez bien compris. Hafidakumullah. Donc nous avons dit que l'intercession qui est affirmée, confirmée, ash-shafa'atul muthbata, est celle qui est demandée à Allah. Est celle dont Allah Azza wa Jal autorise à la personne qui intercède d'intercéder. Donc l'autorisation, l'idhn, la deuxième condition. Et la troisième condition chez certains parmi les ulama. Quand je dis chez certains parmi les ulama, c'est-à-dire que l'ensemble des savants reconnaissent ceci, mais parfois ils ne la mettent pas en tant que condition. Ils évoquent uniquement deux conditions. Et certains parmi les ulama, même s'ils reconnaissent le caractère obligatoire de cette chose, ils ne la mettent pas en condition. Vous avez compris? Parfois vous verrez certains savants qui disent deux conditions et d'autres trois. Ceux qui disent trois conditions, ceux qui disent deux conditions ne disent pas que cette troisième que je vais évoquer n'est pas une condition. Qui ne disent pas que cette troisième que je vais évoquer est impérative, mais plutôt, ils ne la mettent pas en condition, simplement. C'est une affaire de termes et de formules. Cette troisième, qui est évoquée par certains savants, comme l'a dit Hassan, hafidahullah, l'agrément de la personne en faveur de qui on intercède. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal agrée cette personne. Mais comment Allah Azza wa Jal agrée cette personne alors que celle-ci a besoin d'une intercession? Ou d'une autre manière de formuler la question, pourquoi cette personne a besoin d'une intercession alors que Allah Azza wa Jal l'agrée? Un shabab. Ça sera quelqu'un du tawhid qui aura fait des grands péchés, mais il sera resté sur le tawhid. Ahsan, c'est cool. Je voulais quelqu'un d'autre. La baisse. Ahsan, c'est cool. Lorsqu'on dit que Allah Azza wa Jal doit agréer cette personne en faveur de qui il sera intercédé, c'est que Allah Azza wa Jal l'agrée
que cette personne fasse partie de al-muwahhidin, des gens du tawhid, de l'unicité, des monothéistes, de ceux qui n'adorent qu'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé. Et ceci même si cette personne a commis maintes et maintes péchés, même si cette personne a commis de grands péchés, même si cette personne a commis peu de bonnes actions. Et c'est à ce moment-là qu'elle aura besoin d'une intercession, comme il est venu dans ces hadiths que nous avons évoqués précédemment, comme le hadith de Yazid al-Faqir, si vous vous rappelez, à propos de ces gens qu'on appelle al-jahannamiyoun, ces gens qui seront rentrés en enfer, qu'Allah nous en préserve, parmi les monothéistes, et qui en sortiront. Ils en sortiront pourquoi? Pour certaines raisons. Soit parce qu'ils ont terminé le temps qu'ils avaient à faire en enfer, le temps qu'Allah Azza wa Jalla aura jugé qu'ils devront passer en enfer. Soit parce que quelqu'un aura intercédé en sa faveur, comme ces intercessions que nous avons citées. Parmi ces intercessions qui sont générales, qui touchent ou qui sont accordées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme à autre que lui parmi les pieux, parmi les anges et autres, c'est-à-dire cette intercession qui sera pour les gens qui auront commis des péchés de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui seront morts avec la base de at-tawhid, donc ces personnes-là qui rentreront en enfer et en faveur de qui on intercédera afin qu'ils sortent de l'enfer. Certains d'entre eux seront appelés donc al-jahannamiyoun, ces gens qui seront carbonisés par le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, et qui sortiront et qui seront jetés dans un fleuve qu'on appelle, comme il est rapporté dans certains hadiths, le fleuve de la vie, Nahrul Haya, le fleuve de la vie, dans une traduction approximative, et duquel ils repousseront comme repousse une plante. Et ces gens-là seront appelés par les gens du paradis al-jahannamiyin. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés par Jahannam, la GN. Donc tout ceci nous montre la véracité et le fait que l'intercession est impérative. Et il faut savoir que Al-Khawarij, Al-Mu'tazila et ceux qui les ont suivis dans cette voie égarée ou dans ces voies égarées ont renié l'intercession. Comme il est venu dans ce hadith de Yazid al-Faqir, où lorsqu'il a entendu ce grand compagnon de Jabir ibn Abdillah rapporter ce hadith de l'Jahannamiyin, il s'est exclamé. Il est parti le voir et lui a dit: quelle est cette chose que tu rapportes aux gens? Des gens qui rentrent en enfer et qui en sortent, puisque Al-Khawarij ne voyait pas qu'une personne, lorsqu'elle rentre en enfer, peut en sortir. Et comme cela, At-Takfiriyoun d'aujourd'hui qui suivent la voie de Al-Khawarij, et comme cela, Al-Haddadiyya qui sont aussi des gens qui tendent vers ce manhaj de At-Takfiriyin. Et c'est pour cela que l'Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah, a une série de réfutations Al-Haddadiyya que vous trouverez éditées ou sur son site, où il parle, où il les réfute à partir de ces hadiths traitant de Ash-Shafa'a. C'est pour cela l'importance d'étudier et de passer du temps sur ces sujets qui ont l'air, je ne dis pas anodins, puisque comme on l'a vu, ce sont des fondements de la Sunna, que l'imam Ahmed a rapporté comme fondement de la Sunna, mais qui ont l'air moindres que d'autres sujets qui ont l'air plus importants, comme les sujets qu'on a étudiés précédemment, comme à propos des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala et autres. Mais sans aucun doute, ces sujets sont des sujets très importants, car beaucoup de gens se sont égarés à propos de ces sujets et ont essayé de répandre leur poison, d'envenimer la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ces ambiguïtés-là. Et c'est pour cela qu'on trouvera beaucoup de gens, parmi les gens de la masse, qui sont touchés par ce genre d'ambiguïté. Comment une personne qui a fait tel et tel et tel péché, et elle te cite des grands péchés, que peut-être lui-même est tombé dans ces péchés, mais il n'arrive pas à s'imaginer qu'une personne comme cela
sortira de l'enfer. Combien parmi les gens de la masse, peut-être que vous connaissez dans votre famille, dans nos proches, qui lorsque tu lui parles du meurtre, qui est sans aucun doute un grand péché, il te dit, celui qui tue son frère musulman, ce n'est pas un musulman. Celui-là, il est dans l'enfer indéfiniment. Combien parmi les gens de la masse? Et ça revient à ces ambiguïtés des gens de At-Takfir, parmi le Khawarij et autres. C'est pour cela que ces hadiths sur Ash-Shafa'a, et c'est pour cela que ce grand savant, Rabi' ibn Hadi, qui a bien compris cette chose-là, a utilisé ces hadiths comme réfutation, comme point de départ pour son argumentaire pour réfuter Al-Haddadiyya, Al-Takfiriyoun et autres. Car dans ces hadiths, nous avons la preuve que le croyant, celui qui a cette base de la foi, et on a déjà traité le sujet concernant Al-Iman, où trouve sa base de la foi dans le cœur, et que nous allons traiter dans des cours prochains, puisque le sujet de l'Iman, de la foi arrive bientôt dans quelques cours, Inch'Allah. Le fait de bien comprendre cela nous aide à pratiquer, notre religion d'une meilleure manière et à appeler les autres, surtout ceux qui sont touchés par ces ambiguïtés de Al-Khawarij wa Al-Takfiriyoun. Et comme vous le savez, ce sont des ambiguïtés qui touchent beaucoup de gens, puisque cette voie, la voie de Al-Khawarij, a été empruntée en partie ou en totalité par beaucoup de gens parmi les sectes que nous trouvons aujourd'hui, parmi l'Ikhwan al-Muslimin, parmi Al-Haddadiyya, etc., etc. Faites bien attention à cela, barakallahu fikum. Une dernière chose concernant Ash-Shafa'a. Pour terminer le sujet. Le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, Allamatul Yaman, rahimahullah ta'ala, a un livre qu'il a écrit, qu'il a appelé Ash-Shafa'a, qui est un livre très intéressant, je vous en ai déjà parlé précédemment. Dans l'introduction de son livre, il dit, dans le sens de ses paroles, il dit parmi les choses à propos desquelles les gens de l'innovation se sont égarés, l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, beaucoup de gens parmi les gens de l'innovation ont réprouvé plusieurs sortes de la shafa'a, de l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Al-Khawarij par exemple, ils réprouvent, ils ne reconnaissent pas l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur des gens qui ont commis des grands péchés, des kaba'ir de cette communauté. Lorsque ce dernier sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour eux afin qu'ils sortent du feu. Comme il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith authentique qui est rapporté par l'imam Ahmad et autres, inna shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Certes, mon intercession est pour les gens qui ont commis des grands péchés de ma communauté. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est claire. Shafa'a li ahli al-kaba'ir, pour les gens qui ont commis des grands péchés de ma communauté, min ummati. C'est un hadith qui est authentique. Donc ces derniers, le Khawarij, ne reconnaissent pas cette forme de shafa'a. Une chose peut-être que j'ai oublié de mentionner dans les cours précédents, il faut savoir que le Khawarij, ceci n'est pas anodin. Et ceci nous donne l'importance de l'étude de tous ces fondements, un par un, de passer du temps et de connaître notre croyance et notre manhaj d'une bonne manière. Même si tu n'apprends pas toutes les preuves concernant tel ou tel ou tel point parmi les usul, les fondements de la sunna, au moins tu apprends de manière générale. Tu essayes d'apprendre un hadith et une ayah, par exemple, sur tel et tel point, et de savoir en général ce dont il est question lorsqu'on évoque ce point-là. Al-Khawarij ne reconnaissent pas Al-Hawd, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ajib. Al-Khawarij ne reconnaissent pas Al-Hawd, le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous verrez comme cela, à chaque fois on évoquera ce que certaines personnes parmi les gens de l'innovation ne reconnaissent pas. Et vous verrez l'importance donc de ces points de la sunna, de ces fondements de la sunna qui ont l'air anodins. Pourquoi il rapporte cela à tel endroit? Pourquoi l'imam Ahmad dit telle et telle chose à tel endroit? Vous allez voir des choses qui ont l'air ne pas faire partie de la croyance, de la voie du musulman, comme on peut le voir dans plusieurs traités de la sunna. Bien sûr ici le terme sunna,
c'est-à-dire de la croyance, du manhaj, dans plusieurs traités de la sunna, dans plusieurs livres de croyance parmi les livres des anciens, qu'il parle par exemple de l'essuyage sur les chaussons ou sur les chaussettes. Pourquoi? Parce que certains parmi les gens de l'innovation, comme Shia, ne reconnaissent pas cette chose-là, ne reconnaissent pas l'essuyage. Donc c'est une manière dont les gens de la sunna, en particulier à leur époque, avaient de se dissocier. Et ceci nous montre aussi l'importance de se différencier des gens de l'innovation. Que ce soit dans la croyance, sans aucun doute, puisque nous suivons la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, mais dans des signes distinctifs, dans des caractéristiques distinctives extérieures, même en appellation. Et c'est pour cela que beaucoup de savants appellent à reconnaître ce terme as-salafiyya. Je suis salafi. Comme un tel s'appelle tel et tel et tel et tel, nous sommes salafi. Pourquoi salafi? Car tu suis les traces de as-salafus salih, les pieux prédécesseurs. Ceci est très important afin de te différencier de ces gens-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui te dit « Moi, je ne me donne pas d'appellation, je suis musulman comme Allah Azza wa Jal nous a appelés. » Mais si tu viens sur le sujet de la jurisprudence, par exemple, il ne trouvera pas de gêne en lui-même de dire « Dans la jurisprudence, je suis maliki, je suis hanbali. » Il ne trouvera pas de gêne à ce moment-là. Si tu lui demandes « Tu viens de quel pays ?» Il te dit « Je suis Faransi, je suis Zaïri, je suis un tel et un tel. » Il ne trouvera pas de problème à ce moment-là. Mais si tu lui dis « Salafi », il a quelque chose en lui-même. Alors que tu t'apparentes à cette communauté qui est la meilleure des communautés, les meilleurs des siècles, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salafus salih. Pourquoi tu trouves quelque chose en toi-même? Plutôt c'est une manière que tu as de te différencier des gens de l'innovation. Et ceci est la voie de nos pieux prédécesseurs. Donc comme je l'ai dit, ils avaient l'habitude de traiter de certains sujets comme par exemple l'essuyage sur les chaussettes dans leurs livres, puisque à cette époque, il était connu que Ash-Shi'a ne faisait pas l'essuyage sur les chaussettes. Donc pour faire partie des gens de la sunna ou pour s'apparenter ou pour montrer son appartenance aux gens de la sunna, on traite de ce sujet. L'essuyage sur les chaussettes qui a l'air d'être quelque chose qui n'a rien à voir avec un livre de croyance. Plutôt ça a sa place dans les livres de jurisprudence. Mais pourtant ils l'ont mis, beaucoup d'entre eux parmi les imams de As-Salaf, Ridwanullahi alayhim, ils ont rentré ce fondement ou ce point dans leur livre, dans leur traité de la croyance. Donc revenons à la parole de Cheikh Muqbil. Il dit donc, rahimahullah, Al-Khawarij réfute, réprouve le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam détienne cette intercession, ou que Allah Azza wa Jalla lui accorde cette intercession pour les gens qui auront commis des grands péchés parmi les gens de sa communauté, afin de les faire sortir du feu, d'intercéder en leur faveur afin qu'ils sortent du feu. Pourquoi? Car Al-Khawarij, il voit celui qui a commis un grand péché comme étant quelqu'un de non-croyant, quelqu'un qui sera sorti de la religion de l'islam et qui sera dans le feu éternellement. Et en effet, comme il le dit, rahimahullah, si ils affirmaient l'existence de cette shafa'a, l'existence de cette intercession, ceci irait à l'encontre de leur croyance. Et vous verrez, comme on l'a vu précédemment, les gens de l'innovation, même si les textes clairs et authentiques leur parviennent, si cette chose-là va à l'encontre de leurs croyances et de leurs idéologies, ils les refusent, ils les rejettent. Et ceci est cette règle qu'on a évoquée précédemment. Quelle est cette règle? Vous vous en rappelez? Eux, ils se basent sur leur passion et après ils cherchent les preuves. Ahsant. Alors que les gens de la sunna, ils ont les preuves, ils accrochent leur croyance sur ça. Ahsant, ahsant. Cette règle qui est en arabe, Ahlul bid'a, les gens de l'innovation, ya'taqidoun thumma yastadilloun. Les gens de l'innovation, ils croient, ils ont une croyance, puis ils demandent la preuve à propos de cette croyance, ou ils recherchent la preuve à propos de leur croyance. À l'inverse des gens de la sunna, Ahlus sunna yastadilloun thumma ya'taqidoun. Ils demandent la preuve, ils recherchent la preuve, et en fonction de cette preuve, ils croient. Ils basent leur croyance donc sur les preuves du Coran, de la sunna. Ceci est une règle très importante pour votre manhaj. Ayyuhal ikhwa, barakallahu fikum. Je terminerai le cours d'aujourd'hui donc
en rappelant cette parole de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, où il dit, en parlant de Al-Khawarij et de l'intercession, il dit en ce qui concerne Al-Wa'idiyya. Al-Wa'idiyya, vous vous rappelez qui ils sont? Al-Wa'idiyya, on a évoqué que Al-Wa'idiyya, ce sont Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila. Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila, ils sont appelés Al-Wa'idiyya, on évoquera le sujet un peu plus tard. Il dit donc Al-Wa'idiyya parmi Al-Khawarij et Al-Mu'tazila ont prétendu que son intercession, sallallahu alayhi wa sallam, est uniquement pour les croyants, afin de les élever en degrés. Afin de les élever en degrés, comme on l'a vu dans le cours précédent, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se voit accorder plusieurs intercessions. Parmi ces intercessions, le fait qu'il intercédera afin que certains croyants soient élevés en degrés au paradis, un degré qu'ils ne pouvaient atteindre par leurs œuvres, mais qu'ils atteindront par l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, Cheikh l'Islam, que certains parmi Al-Wa'idiyya, parmi le Khawarij et autres, ils voient que cette intercession qui est propre à lui, sallallahu alayhi wa sallam, est uniquement dans cela, et non pour faire sortir les gens qui ont commis des grands péchés du feu. Et il dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah, il dit, et certains parmi eux, parmi le Khawarij et le Mu'tazila, ont réprouvé et ont démenti l'existence de Ash-Shafa'a, de l'intercession, de manière absolue. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent aucune intercession. Aucune intercession. Sans aucun doute, c'est un grand égarement. Surtout quand on voit l'importance de Ash-Shafa'a. Je terminerai sur ce hadith. Il est venu dans les textes que Allah tabaraka wa ta'ala fera sortir du feu après la shafa'a, l'intercession de ceux qui doivent intercéder, comme on l'a dit, les prophètes et messagers, les pieux parmi les croyants, les anges et autres, comme il est rapporté dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam Muslim et autres. Allah Azza wa Jal fera sortir du feu un groupe de personnes. Et ça, c'est l'intercession d'Allah tabaraka wa ta'ala. Après l'intercession de tous ceux qui doivent intercéder, que j'ai cité ici, il restera l'intercession de, comme il est venu dans le hadith, Shafa'atu arhamir rahimin, l'intercession du plus miséricordieux des miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala qui intercédera pour faire sortir un peuple du feu. Quel est ce peuple qui sortira du feu après l'intercession de tout le monde? Un peuple qui n'aura œuvré aucun bien, comme il est venu dans le hadith. Lam ya'malu khayran qat. Ils n'ont œuvré aucun bien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bonnes actions. De manière générale, ils n'ont pas de bonnes actions. Comment ces derniers pourront donc sortir du feu alors qu'ils n'ont pas de bonnes actions? Car ce seront des gens qui auront la base de la foi. La ilaha illallah. Vous vous rappelez ce hadith que j'ai évoqué précédemment? Ce hadith où Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu est questionné lorsqu'il rapporte ce hadith qui est le hadith de l'élévation du Coran, où il y aura un temps où le Coran sera élevé. Allah Azza wa Jal rappellera le Coran vers lui jusqu'à ce qu'il ne restera sur terre plus un seul verset du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que les gens ne sauront plus ce qu'est la prière, l'aumône, le jeûne, les rites du pèlerinage, et qu'ils diront: nous avons vu, nous avons entendu nos ancêtres dire une parole et nous la répétons. Quelle est cette parole? La ilaha illallah. Et Sila ibn Zufar, ce grand tabi'i, a demandé à Hudayfa: mais comment pourrait-elle leur servir cette parole la ilaha illallah? Et Hudayfa de s'écarter de lui à 3 reprises. De s'écarter de lui à 3 reprises. Puis de venir vers lui et de lui dire: Ya Sila, tunjihi minan nar, tunjihi minan nar, tunjihi minan nar. Au Sila, elle les sauvera de l'enfer, elle les sauvera du feu, elle les sauvera du feu. À 3 reprises. La ilaha illallah. Ces gens qui auront la base du tawhid. La ilaha illallah. Ces gens-là qui n'auront fait aucun bien. Et nous voyons aussi, pour expliquer ce hadith que j'ai rapporté la semaine passée, ou le cours précédent, qui est appelé communément hadithul bitaqa. Donc le hadith de la carte, où une personne viendra, c'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Tirmidhi et autres, où une personne viendra avec, au jour des comptes, et j'avais rapporté ce hadith lorsque nous parlions de la croyance en la balance, al-mizan, il viendra au jour des comptes avec 99 feuillets, 99 registres de mauvaises actions. Ces registres
qui seront à l'étendue ou qui seront dévoilés à l'étendue de ce qu'une personne peut voir, c'est-à-dire entre la terre et le ciel. On ne verra que ces registres, 99 registres pleins de mauvaises actions. Et on lui demandera, et Allah tabaraka wa ta'ala lui demandera, as-tu une bonne action? Et il dira non. Une personne qui n'a aucune bonne action, il dira non. Il connaît sa propre personne, il dira non. Et plutôt on lui dira, tu as certes une bonne action, on lui sortira une carte qu'on posera sur l'autre côté de la balance, marqué dessus La ilaha illallah. Le mérite de cette parole La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.